enquête financière. Le sujet défraie la chronique à Libreville. Des arrestations ont été enregistrées. Il s'agit des personnalités assumant ou ayant assumé des hautes fonctions dans l'appareil étatique. Est-ce réellement le début de la fin? Tant décrié au Gabon, nous vous invitons à présent à suivre cette analyse de Comfort Olga Okinkali. Opposer d'abord à la charité bien ordonnée commence par soi-même. C'est un état de fait que Monseigneur Basile Nve regrettait déjà il y a à peine quelques jours dans son discours circonstanciel, marquant alors la cérémonie de présentation de vœux au président de la République, chef de l'État, son Excellence Ali Bongo Ondimba. Et l'histoire semble lui donner raison aujourd'hui au regard du début de l'avalanche de comparutions et d'arrestations des anciens barons de la République pour crimes financiers vraisemblablement. Dernier fait en date, ce sont l'ancien ministre, conseiller spécial chargé de mission du chef de l'État et le coordonnateur de l'unité de gestion des études liées à l'aménagement des bassins versants de la capitale, tous deux écroués à la prison centrale de Libreville depuis ce 10 janvier 2017 au soir. La procédure judiciaire parquet du tribunal de première instance de Libreville, avec mandat de dépôt délivré par le premier juge d'instruction à l'encontre de messieurs Magloire Gambia et de Blaise Ouada, serait liée pour le premier à la mauvaise gestion des fonds alloués à la réalisation de nombreux projets sociaux et son implication dans le détournement de deniers publics en rapport avec plusieurs autres chantiers, dont celui des bassins versants, lotissements et bien d'autres pour le second. Ce sont les premiers d'une longue liste qui risquent de ne pas se refermer avec ces deux-là, car s'il faut se rappeler, les propos de Patrick Opianga, le collaborateur de l'État dans les colonnes du quotidien L'Union, il y a un peu plus de 10 jours, indexait plusieurs anciens ministres et hauts cadres de la République confondus d'être enrichis de manière suspecte. Il demandait alors que ces derniers s'expliquèrent sur l'utilisation des sommes colossales devant servir à des sociaux de vergure durant le premier mandat du président Ali Bongo Ondimba. À en juger par la témérité dont font montre la Direction générale recherche DGR et le parquet de Libreville, le temps de l'impunité est-il désormais révolu? Qu'à cela ne tienne, pour persuader ainsi les uns et les autres à penser désormais Gabon d'abord et non le mouton brut là où il est attaché, il serait impérieux, ne fût que pour créditer le pays, que ces enquêtes aboutissent et que les auteurs de ces crimes soient punis, comme le prévoit le Code pénal en son article 141, tout en tenant compte, bien sûr, dans le traitement de ces affaires, de la présomption d'innocence. Une présomption d'innocence qui n'exclut pas toutefois, elle, que les orientations du président de la République en termes de bonne gouvernance et de lutte contre l'impunité soient appliquées.